Chez Saint-Gobain, construire durablement, c'est aussi protéger le vivant. Conscients de notre impact sur la planète, nous agissons à chaque étape de nos activités pour préserver, restaurer et favoriser la biodiversité sur tous nos sites, y compris nos carrières. Bâtir l'avenir, c'est aussi respecter le monde qui nous entoure. Dans ce dernier épisode de C'est Vital, nous allons découvrir avec Héloïse les actions menées par le groupe pour favoriser la biodiversité. Parce que préserver la biodiversité, c'est vital. Tout s'éclaircit, Caroline. Je comprends mieux pourquoi tu m'as amenée dans cette carrière aujourd'hui. Nous sommes chez Samin, une filiale du groupe qui exploite les gisements de sable siliceux et de minéraux industriels. Et je suppose que dans ce milieu, la biodiversité qui englobe les êtres vivants et leurs écosystèmes est très riche. Oui, ça fait d'ailleurs partie du plan de gestion de la biodiversité du site. Depuis 2018, le groupe s'est engagé de manière publique et volontaire avec Act for Nature International pour que toutes ses carrières actives disposent d'un tel plan d'ici 2025. C'est un enjeu essentiel. D'ailleurs, le groupe s'est doté d'une politique pour préserver, restaurer et promouvoir la biodiversité en impliquant les parties prenantes concernées. Allons retrouver Bastien qui nous en dira plus sur la biodiversité dans cette carrière. Bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour. Alors comment pouvez-vous favoriser la biodiversité tout en développant votre activité ? Alors sur le site, on fait de l'extraction de sable extra-siliceux à destination principalement de l'industrie verrière. Ça va créer des fronts, donc des plans de sable verticaux qui vont offrir un habitat propice aux oiseaux. Et ce sont quelles espèces d'oiseaux ? On recense deux espèces, donc le guêpier d'Europe et les hirondelles des rivages. Ce sont des oiseaux migrateurs qui vont venir creuser leur nid dans les fameux fronts. On observe une cinquantaine d'hirondelles par an et en moyenne 5 couples de guêpiers. Et que faites-vous pour favoriser leur nidification ? On va conserver et aménager des anciens fronts d'exploitation, donc en arrière de l'activité, pour que les oiseaux soient plus au calme. On se fait aider par l'association Picardie Nature et le parc naturel régional pour trouver les bonnes stratégies pour conserver ces fronts attractifs dans le temps. Donc c'est une question d'orientation du front et de mise à l'écart des prédateurs. Merci pour ces explications. Et Louise, pour poursuivre cette expérience, je te propose de t'emmener à la halle de Pantin pour voir comment nos actions pour la biodiversité, donc le vivant en fait, se traduisent aussi en zone urbaine. Avec plaisir. Bonjour. Alors en quoi consiste le projet qui a été mis en place ici à la halle de Pantin ? Alors, la halle de Pantin est un site qui a été rénové par le groupe Saint-Gobain il y a une dizaine d'années et entièrement dédié aux enseignes de la distribution France. L'un des piliers de ce chantier a été la création de cet îlot biodiversité d'environ 12 500 m², qui a la particularité d'avoir un certain nombre de bassins créés par la société Phytorestore qui récupère les eaux de toiture, de voirie et les eaux grises et qui au fil du temps ont fait naître l'ensemble de cette végétation. Et Stéphane, vous êtes écologue et vous accompagnez Saint-Gobain dans ce projet. Quels sont vos conseils pour favoriser l'épanouissement de la biodiversité ? Alors effectivement, ça fait 3 années maintenant que les équipes d'Écoterre accompagnent la direction immobilier et patrimoine GDBF dans ce que je nommerais un passage d'un espace vert à un espace de nature. Et pour cela, nous avons misé sur les grands principes de la gestion différenciée pour laisser s'exprimer le végétal et permettre à la faune de s'installer sur cet espace. Et quels ont été les résultats jusque-là ? Des résultats très rapides, et c'est même surprenant de voir à quel point on a la possibilité de développer la biodiversité avec très peu d'intervention. Il suffit de laisser s'exprimer le végétal qui va constituer une pyramide très solide, une base, pour que tout un écosystème vienne ensuite s'y installer. Et donc ce sont aujourd'hui plusieurs centaines d'espèces sauvages qui sont venues coloniser le site, dont plusieurs espèces protégées et plusieurs espèces rares à l'échelle de l'Île-de-France. Et ce qui est également à noter, c'est que nous nous situons dans un premier temps dans un centre logistique, dans un second temps dans un centre urbain, la ville de Pantin, et enfin on peut faire un lien très étroit avec la trame verte locale, qui est le cimetière de Pantin, l'un des plus grands d'Europe et surtout très arboré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action de Saint-Gobain sur la halle de Pantin a un impact très positif sur la biodiversité à l'échelle locale. Et bien voilà Héloïse, cet épisode sur la biodiversité conclut notre série qui nous aura fait rencontrer des femmes et des hommes engagés pour l'environnement à Saint-Gobain. Oui, merci à eux de nous avoir fait découvrir leurs actions et merci à toi Caroline de m'avoir associée à cette belle aventure. Et ce fut un plaisir de la vivre avec toi et de vous la partager à toutes et tous. J'espère que cela encouragera votre engagement pour l'environnement. D'ici là, j'agis maintenant pour demain en préservant la biodiversité.